l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Aussi, en le faisant aujourd'hui, c'est Jésus, le Christ, le ressuscité que nous acclamons, tout en nous rappelant qu'il a été délivré de la mort pour toujours. Au cours de cette messe, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours fidèles à nos engagements, que nous agissons souvent comme cette foule qui a trahi Jésus en le livrant à la mort. En ce grand jour, nous célébrons aussi la Journée internationale de la jeunesse. Nous souhaitons bonne fête à tous les jeunes, spécialement à ceux de la paroisse. Bonne participation à chacun de vous. Sœur Macfrémio, bonsoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et qu'on est là, nous allons lever Ramoyo en l'air pendant que nous allons bénir Ramoyo. Parole, mon Dieu, tout n'ayons vivant. À découvrir, et ça y est, encore, parole, mon Dieu, un monde vivant. Jésus, Yahweh, mon Dieu,
ça y est. Bon Dieu, qu'on mette là avec nous tous. Une bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Marc qui saint. Louange pour l'homme. Marc chapitre 11, versets 1 à 10. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples aller au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. Il vous le renverra aussitôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau, et Jésus s'assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Frères et sœurs, on fait louange, accomplissement aux paroles, bon Dieu. Parole, bon Dieu, tout un monde Vivant, gardez Jésus, Noël et bon Dieu, n'a découvert, qui ça y est, remet. Quand là, nous allons rentrer en possession. A bien ensemble soit la cape devant, a bien croire, et puis moi-même marcher à la tête, n'a passé devant, dans l'entrée principale là, pour nous capables de rentrer en possession. Les gens ça recommandé les dimanches l'amour. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Avançons. Tout peuple, bon Dieu, en chanter louange pour lui, en nous procher juste devant l'autel là. Là, mon nom n'a pas avancé ensemble, à belle cantique pour nous dire nous contents. Tout ce qui existait, de chanter louange pour lui. Ceux qui dans le ciel et sous la terre chanter. Ça, bon Dieu fait de chanter pour lui. Tous anges qui dans le ciel, faut que nous chanter. Le ciel avec la terre, à tout ça que nous c'est que bon Dieu créé pour nous faire louange. Tout peuple, bon Dieu, en chanter louange pour lui, en nous procher juste devant l'autel là. Mon âme n'a pas avancé ensemble, avec belle cantique pour nous dire nous contents. Tout ce qui existait, de chanter louange pour lui. Et ceux qui dans le ciel et sur la terre chanter.
acte chaud, la glace avec la neige, tous ces étoiles dans le ciel, yo, faut que nous chanter. Le ciel avec la terre, avec tout ça que nous yo, c'est bon Dieu créé yo, pour nous faire louange lui. Tout peuple, mon Dieu, en chante louange pour lui. En nous proché, juste devant l'autel là. L'amour non mais n'a pas avancé ensemble. Avec belle cantique pour nous dire nous contents. Tout ce qui existait, oui, chanter louange pour lui. Et ce qui dans le ciel et sur la terre chanter. Toute soit sur le ciel, toute bête cap folie, tout qui grand monde, faut que nous chanter. Les jours avec la nuit, fait noir avec lumière, c'est bon Dieu que les vieux, monde fait louange lui. Tout peuple bon Dieu, en chante louange pour lui. En nous proché, juste devant l'autel là. Comme mon homme n'a pas avancé ensemble, avec belle cantique. Pour nous dire nous contents. Tout ce qui existait, nous chanter louange pour lui. Et ce qui dans le ciel et sur la terre chanter. Tout peuple bon Dieu, on chante louange pour lui. En nos proches.
tous ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, Dieu a voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe décrit la vie du serviteur de Dieu. Il est sans crainte devant les menaces et les persécutions parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Écoutons sa déclaration dans le 50e chapitre de son livre, les versets 4 à 7. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne me suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sorte de là s'il l'aime tant. Voici que les chiens me cernent, une troupe de vauriens m'entoure. Ils me rongent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Pourquoi m'as-tu abandonné?
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Ô Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Vous tous, glorifiez-le. Jésus s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix. En acceptant d'être traité comme un esclave, il a pris sur lui tous nos péchés pour nous donner le salut. Suivons cette lecture de l'apôtre Paul dans le 2e chapitre de sa lettre aux Philippiens, les versets 6 à 11. Le Christ Jésus, tout en restant l'image même de Dieu, n'a pas voulu revendiquer d'être pareil à Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé, devenant l'image même du serviteur en faisant semblable aux hommes. On reconnaissait en lui un homme comme les autres. Il s'est abaissé. Dans son obéissance, il est allé jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Le Christ Jésus, étant de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut que tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur soit avec vous.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînent Jésus et l'emmènent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interroge. « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multiplient contre lui les accusations et Pilate lui demande à nouveau « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répond plus rien, si bien que Pilate s'en étonne. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre commis lors d'une émeute. La foule monte pour demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate lui répond, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitent la foule à demander la grâce de Barabbas. Et Pilate reprend, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» La foule crie, « Crucifie-le !» Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais il crie encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâche Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livre pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmènent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur, et ils appellent toute la garde. Ils lui mettent un manteau rouge, lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée et lui font des révérences. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachent sur lui et s'agenouillent pour lui rendre hommage. Quand ils se sont bien moqués de lui, ils lui ôtent le manteau rouge, lui remettent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et du Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnèrent du vin aromatisé, de myrrhe, mais il n'en prend pas. Il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portant ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Et toi qui détruis le temple et le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De leur côté, les chefs des prêtres et les scribes se moquaient. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Quand le Messie, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi,
Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Elohim, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux court tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la met au bout d'un roseau pour lui donner à boire, en disant, attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Dans le moment ça, on a fait un petit temps à genoux. On a mis nous à genoux pour nous penser à la mort de Jésus sur la croix. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, s'écrie, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que, Frère Maxime, je dis à nous arriver dans dimanche des rameaux et de la passion de Jésus. Je dis à ces premiers jours dans la semaine sainte là. Semaine sainte là, il est ouvert avec dimanche rameau. Dimanche rameau à tout, nous célébrer, nous contempler la rentrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Jésus fait une rentrée triomphale. Tout le monde a acclamé Jésus qui a rentré à Jérusalem. C'est moi qui rappelez nous, Jésus est rentré à Jérusalem quelques jours avant la fête de Pâques. Jésus conscient de ça qui va arriver. Jésus connaît que le monter Jérusalem, pas pour n'importe quelle raison. Il monter Jérusalem pour une raison bien déterminée. Il connaît c'est dans monter ça que le bral nos victoire. Il connaît c'est dans monter ça que le bral nos l'affiche. Il connaît tout ça, il paraît pour lui. Il connaît les bral souffrir. Il connaît les bral passer mentir. Il connaît passion, il était tout près. Et il connaît également que c'est sous la croix il t'a bral nos l'affiche. Mais Jésus pas peur. Jésus avancé. Le prophète Isaïe dit nous, il ranger visage en gens pour y avancer. Il n'y a pas de problème pour n'importe qui frapper, cracher dans la figure. Mais il a une détermination pour y avancer parce qu'il a une mission bien déterminée qui c'est sauver l'humanité. Donc Jésus a avancé. Mais lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, dimanche Rameau, un pile de monde a acclamé Jésus. Un pile de monde a battu bravo. C'est ça que nous écoutons dans le premier évangile que nous lisons, dans l'évangile que nous lisons dans l'entrée, dans le commencement, au début. Qui rappelle nous comment que Jésus a rentré à Jérusalem. Mais c'est une grosse entrée. Une entrée qui va dire c'est une gloire, c'est une victoire. Parce que autrefois, lorsque le royaume est sorti dans la guerre et que il y a gagné combat, là il a rentré dans la ville parce qu'il y a toujours gagné porte.
Les apôtres dans la ville là, mais c'est toujours avec une grosse acclamation. C'est tout le peuple là qui est rassemblé pour y battre bravo, pour y célébrer victoire ou ça. Et puis c'est même bien fait pour Jésus. C'est comme si nous avons dit non, Jésus qui est en ouais, c'est le Messie. Il est en ouais, c'est le roi. Le roi tant attendu que tout le monde attend. Donc dès que Jésus a entré dans la ville là, il bat bravo pour lui. Jésus rentré dans sous un petit bourrique, un petit âne. Et pendant la avancée, en pile monde mettait manteau à terre. En pile monde mettait palme yo, Jean que nous avons palme dans nous tout à l'heure. Il mettait à terre. Il a acclamé Jésus. Il a acclamé roi ça. Jésus fait une belle rentrée. Donc c'est victoire. C'est le roi de gloire. Donc Jésus a rentré avec détermination. Mais ça qui est étonnant. Quelque temps après, même monde ça qui t'a battu bravo pour Jésus. Même monde ça qui t'a dit vive Jésus. Même monde ça qui t'a dit Hosanna au plus haut des cieux. Dieu visite peuple liant, mais roi que nous t'attendons mais là mais vini. Même monde ça qui t'a battu bravo pour Jésus. Est-ce que nous connaissons même maintenant pour dire ah bah Jésus crucifié, cloué sous croix. Moi je me dis que l'histoire du peuple Israël là n'est pas trop différent du peuple haïtien. Je vais vous donner un exemple bien clair, bien simple. C'est presque comme ça nous-mêmes, peuple haïtien. Yon petit temps nous bat bravo, nous dit vive président Intel. Tout le monde, yo fait bon rara, yo fait carnaval, y a pris les acclamer, vive, vive, vive. Vive li pour 5 ans. Si yo pas vle 10 ans, n'a pas acclamé, n'a pas de bravo, nous contents, nous allons voter. Mais est-ce que nous connaissons que c'est même nous, même encore, après un petit temps? Nous parlons, nous disons vivre 5 ans, si vous parlez 10 ans, mais c'est même nous, même après 5 mois, qui commence à prendre la rien encore. Qui dit, vle pas vle, faut aller. Nous pas vle encore. Eh bien, c'est même réalité. Hein? Même monde qui t'a dit acclamer Jésus, c'est même monde ça. Yo même encore qui a dit Abba. Mais dans l'évangile Saint-Marc là, il montre nous Jésus comme un Jésus silencieux. Un Jésus qui ne parle pas devant les accusations. Un Jésus qui accepte tout. Un Jésus qui ne peut pas chercher des défendre. Jésus dit 2 paroles pratiquement, à peu près, dans l'évangile Saint-Marc là. C'est la première fois dans l'évangile Saint-Marc là, Jésus va affirmer divinité. Jésus pas jamais dit avec les disciples qu'il c'est petit bon Dieu. D'ailleurs, il a parlé pour dire le Fils de l'homme. C'est Pierre qui fait profession de foi, ça, dans même l'évangile, ça, qui pourrait dire tu es le Fils de Dieu. Là, Jésus pourrait demander et pour nous, qui est-ce mon moyen? Mais ce n'est pas Jésus qui va le dire. Et c'est pour la première fois, lorsque Ponce Pilate va demander Jésus, qui est souillé? Es-tu le Messie? Jésus va dire oui, tu le dis, je le suis. C'est la première fois que Jésus va affirmer divinité pour dire oui, moi c'est petit bon Dieu. Jésus dit c'est petit bon Dieu parce que c'est là l'amour bon Dieu va triompher tout bon. L'amour ça que nous allons joindre sous la croix. Là Jésus va accepter mourir et là ça tout le monde va contempler que vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Et deuxième parole, Jésus va dire, c'est là que le va dire Élie, Élie, lama sabachthani. Bon Dieu moi, pour qui ça ou laguer moi. Les Jésus dit parole ça, en pile monde pensait que grand maître là, que bon Dieu, que papa laguer petite là. Et pourtant c'est pas vrai. Les Jésus dit bon Dieu moi, pour qui ça ou abandonner. Papa n'a pas abandonné petite là. Bon Dieu n'a pas abandonné. Il y a des gens qui campent dans la phrase ça seulement ou fait une mauvaise interprétation. Au contraire, somme ça, c'est un somme Jésus récité. Il dit ça. Allez dans Somme
22, n'a pas commencer exactement comme ça. Bon Dieu moins, pour qui ça ou la game. Psaume 22. Et tout juif, comment vous avez la prière? Depuis vous récité première phrase dans Psaume, il y a rapport avec toute Psaume net. Et qui ça qui gagne dans toute Psaume ça, Jésus récité? Premièrement, Jésus fait un cri. Mais cri ça, c'est un cri de désespoir. Mais il y a également un cri de confiance. Et finalement, c'est un cri de victoire. Parce que dans Somme, dans fin Somme ça, qui ça qui la donne? Jésus ou bien moun k'ap psalmodier, psalmiste ça qui écrit Somme ça, qui a un rapport avec le peuple Israël dans l'époque qu'il a écrit là, c'est dire que même si tout le monde a pensé qu'il y a une victoire sur moi, c'est penser au gagner, mais à la fin, c'est moi-même qui joue une victoire parce que pas jamais abandonné petit ou tout bon. Et dans fin Somme, Jésus exalté papal. Il dit papa merci parce que sous bois la croix au bon moins victoire, sous bras la croix, c'est pas la haine, c'est pas la mort qui triomphe, mais c'est la vie qui triomphe. Donc c'est ça Somme dans la donne pour dire déjà avec la croix, c'est la gloire. Ça fait me penser avec un gros écrivain, un gros théologien qui est Balthazar, qui écrit un livre qui titrait La croix et la gloire. Là où il y a la croix, il y a la gloire. Là où il y a la souffrance, il y a la délivrance. Même s'il y a la mort, apparemment, mais par la suite, il y a la vie. Donc, mais Jésus que nous avons célébré aujourd'hui, c'est Jésus qui vient de la ville pour moi et pour vous. C'est un Jésus qui a accepté souffrir. C'est un Jésus qui a accepté mourir. C'est un Jésus qui a accepté depuis avant. Vin tourner moun. Apôtre Paul va dire nous dans deuxième mention de la Bible dans hymne aux Philippiens. Jésus ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus s'est anéanti. Il est dépouillé de toute condition divine. Dieu qu'il était, Dieu qu'il est, et certainement Dieu qu'il sera toujours. Mais le pas de garder rang ça qui te mettait dans le niveau bon Dieu. Qui ça le fait, il mettait tout bas, il anéantit. Et par amour, il accepté venir sur terre ça pour être capable de donner la vie, pour être capable de sauver, pour être capable de sauver, pour être capable de sauver tout le monde qui croit dans lui. Parce que puisque il accepté le sacrifice de la croix, puisque il accepté venir monde, puisque il accepté le mystère de l'incarnation, qui va l'aboutir avec le mystère de la rédemption, et bien c'est pour ça, bon Dieu comme mettre là, bon Dieu papal, bali un nom. Non ça a dépassé tout nom. Non ça c'est Jésus. Et non ça veut dire Dieu sauve. Pour que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans le ciel. Dieu l'a exalté. Dieu l'a doté d'un nom qui surpasse tout nom. Et ça fait, quel que soit le monde qui a souffert, quel que soit le monde qui a des problèmes, quel que soit le monde qui a des difficultés, il est capable seulement de citer non Jésus. Non, non Jésus, il y a la vie. Non, non Jésus, il y a délivrance. Non, non Jésus, il y a liberté. Parce que non ça, c'est un nom qui est puissant. Non ça, c'est un nom qui est fort. Et ce n'est pas n'importe monde qui baille bon Dieu. Non ça, c'est l'ange Gabriel. C'est bon Dieu lui-même, même qui baille petit lui. Non ça, Jésus. Et quel que soit le monde qui prononce non ça, il y a victoire sur tout ça qui est mal. On demande bon Dieu, pour nous, ça a toujours été sous bouche, nous. Pour nous défendre n'importe quelle difficulté, pour nous répondre, citer non Jésus. On demande bon Dieu également pour nous, ça rester dans le cœur, nous. Parce que c'est seul nous qui est capable de libérer le cœur nous de toute entrave, il y en a donne, de toute méchanceté, de toute rancœur, de toute rancune. C'est seul nom qui purifie. C'est seul nom qui baille la vie. C'est seul nom qui sauve. On continue de dire, mon Dieu, merci pendant toute la vie, nous, pour le sacrifice de la croix. Puisque Jésus a accepté de mourir pour nous donner la vie, demandez, bon Dieu, pour nous capables de participer dans la vie, ça, pour nous capables de réaliser que bon Dieu remet nous toutes, et avec son sang qui découle pour nous, sur la croix, pour nous capables de sauver et aider l'autre, aider frères nous, sœurs nous sauver. Et c'est peut-être ça, Jésus est venu. C'est pour nous être capable de sauver, c'est pour être capable de sauver. Mais, je me dis, bon Dieu créé nous sans nous.
mais il n'est pas sauvé nous sans nous. Bon Dieu, besoin de collaboration nous. Il a besoin que nous acceptions le sacrifice ça pour que lui-même, soit capable bon nous salut. Et salut a déjà pour nous, pour que nous soyons capables de préférence accueillir salut ça et aider l'autre à accueillir salut ça. Vive la croix de Jésus, vive le sang de Jésus, vive la mort de Jésus. On dit ensemble, vive la croix de Jésus, vive le sang de Jésus, vive la mort de Jésus. Une dernière fois, vive, vive, vive. Amen. Et maintenant, mettons-nous debout pour pouvoir professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous aime, en ce Dieu qui nous a donné son Fils, qui s'est livré pour nous sur la croix, pour que nous ayons la vie. Je crois en un seul Dieu. On s'incline.
d'un seul cœur, d'une seule et même foi. Adressons à Dieu nos humbles prières. Après chaque intention, nous chanterons avec la chorale. Grand-maître, voyagez sur toute sa vitelle l'église ouah, pape là, évêque yo, père yo ak diacre yo, qu'a proclamé grandeur Jésus-Christ sur toute face terre. Y a pas avancé dans mi-temps en pile difficulté. Aidez yo pour yo toujours kembe ferme dans mission yo malgré toute déception ak péripéties yo capable subir. Ou même qui se chemin tant pris, coûtez voir nous. Grand-maître, réveillez avec parole bon comprenant tout responsable politique dans le monde là, et spécialement si là vous cap diriger Haïti. Dans moment difficile ça yo, c'est conscience avec sens responsabilité m'a connaît avec l'amour en action qui a libéré nous. Faire lumière dans l'esprit de tout dirigeant yo pour yo capable vraiment consacrer yo notre travail qui peut permettre tout le monde vivre tout bon dans le pays. Ou même, si c'est la vérité, tant pis, écoutez voir nous. Jésus, toi qui as été rejeté par les siens, nous te prions pour les démunis, les méprisés, les oubliés, afin que Dieu les aide à surmonter leurs difficultés dans la foi. Exauce-nous. Grand-maître, dans le jour qui consacré à Génio, n'a la prière pour toutes jeunes sur la terre, et spécialement toutes jeunes qui sont dans le pays d'Haïti. N'a confié la vie, couvrir en bas manteau la grâce, animer avec l'esprit bon comprendre, pour yo bien conscient de responsabilité yo gagné dans la vie monde là avec l'église là. Tant pis, écoutez, voix nous.
Grand Maître, mes communautés paroisse nous toutes qui rassemblés ici là aujourd'hui, toutes fidèles qui ont participé dans la messe là sur les réseaux sociaux, et de nous comprendre puis bien chaque jour sans passion, la mort à résurrection, comme ça nous vivre, témoigner et s'imaginer puis bien qu'aucune chaîne l'amour ou te venu apprendre nous sous terre. Tant pis pour te voir nous. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions. Écoute-nous quand nous t'adressons nos humbles prières. C'est ton esprit qui nous inspire à te prier dans ta bonté infinie. Daigne les exaucer. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ mort pour nos péchés, nous t'acclamons. Christ ressuscité pour notre vie, nous t'acclamons. Christ, tu reviendras dans la gloire, nous t'acclamons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, tes aimants, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance ces deux belles prières que nous avons reçues du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton règne vienne, que ta volonté
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix. Ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés. Comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, le Fils du Père, l'agneau de Dieu. Comme le pain partagé, tu t'es livré pour nous. Tu t'es brisé pour nous. Agneau de Dieu, le Fils du Père, l'agneau de Dieu, notre frère. Donnez-nous la paix, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, le crucifié, celui qui enlève le péché du monde. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
faire route avec lui.
ensemble le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mais annonce que nous gagnons pour semaine sainte là. Jeudi à c'est dimanche Ramos, c'est le premier jour dans la semaine sainte là. Nous avons gagné le messe dans le que nous avons habitué à gagner messieurs. Lundi, mardi, mercredi, c'est retraite pascale. Mais comment retraite là est organisée? Chaque matin, à messe à 6h et à 6h45. Et après le messe, il y a gagné adoration du Saint-Sacrement. Et dans l'après-midi, à 4h30, c'est à méditation, chapelet, plus enseignement. Donc, on peut venir spécialement pour retraite pascale. Là. Donc, il y a un rassemblement qu'a fait depuis à 4h, 4h30 méditation, chapelet, après enseignement, après la prière des vêpres. Et ça a fait lundi, mardi, mercredi. Après confession tous les matins. Nous avons confession, nous avons un temps pénitentiel, et puis nous avons une confession individuelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le temps vraiment confesser. C'est ça qui fait bien confession pendant la retraite pascale là, après chaque messe 6h45, donc dès que la messe a fini, a bien confession tous les matins. Jeudi saint à 7h30, a bien messe chrismale à la cathédrale. Donc nous habituons avec Messayo, c'est archevêque là, entouré de toute paix qui gagne dans l'archidiocèse là. Donc la messe qu'a fait cathédrale, c'est la messe chrismale. Et à 5h, dans l'après-midi, jeudi, 5h, c'est messe de la dernière scène du Seigneur, avec le lavement des pieds. Donc jeudi à 5h, c'est messe lavement des pieds, dernière scène. Et Jean Remédile, c'est fait toute paix. Le vendredi saint, a bien exercice du chemin de la croix que nous avons organisé par unité pastorale. Donc c'est toute paroisse qui est dans la zone d'Elmar qui a organisé messe avec exercice chemin de la croix. Donc c'est un exercice chemin de la croix que nous appelons interparoissial. Donc c'est tout mon net. Il y a un rassemblement qu'a fait à 6h30 devant l'église Saint-Martin et Saint-Yves. Et nous avons dérapé à 7h. Et parcourant, c'est sur toute route d'Elmar. On a commencé dans la paroisse Saint-Yves et la boute devant la paroisse là, devant la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Dans l'occasion ça, il y a un maillot pour le chemin de la croix qui en vente dans le bureau paroisse là. Dans toute paroisse, il y a un maillot, paroisse Altagrace, il y a un maillot. Tout le monde qui t'a aimé acheter maillot pour le chemin de la croix. Et le thème que nous gagnons pour le chemin de la croix, c'est chemin de la croix, chemin la paix. Et vendredi, même vendredi à 3h l'après-midi, c'est office du vendredi saint et vénération de la croix. Donc à 3h, office du vendredi saint et vénération de la croix. Et après, dans toute l'autre annonce gagnée pour jour. Gagnée chapelle, Padre Lépio, nous connaissons qui est en construction. Et pour être capable d'avancer avec la construction, il a organisé un RAF.
Et RAFSA, c'est dans le même prix qu'on a habitué à acheter tickets, acheter billets, c'est 100 gourdes. C'est une occasion fête maman. Gagné aux environs 14 primes que y a bail dans RAFSA avec seulement 100 gourdes ou capable acheter un ticket pour encourager la construction qu'a faite dans la chapelle qui c'est d'ailleurs chapelle paroisse là. Seule chapelle que paroisse a gagné, chapelle Padre Pio. Donc c'est façon par pour acheter un ticket pour capable encourager avancement travail construction chapelle là. N'a jeune billet yo dans même mon comité chapelle Padre Pio yo, n'a jeune dans bureau Salvawacial là dans bureau presbytère. N'a jeune dans chapelle to Padre Pio et premier loi mais puis golo qui a tiré dans tirage ça, c'est une motocyclette. Il a tiré donc seulement à 100 gourdes et puis il y a bien après 14 primes ça des primes de consolation. Nous sommes capables de passer, retirer un ticket, passer dans le bureau paroissial là. Donc nous avons besoin de secrétaire et gagner un ticket qui est disponible. Et si on veut prendre quelques blocs pour le vendre, donc nous va passer dans le bureau presbytère, dans le bureau paroissial là, bureau presbytère. Nous avons besoin de secrétaire pour ça. Et donc, on est que gagné dans chaque jour, pendant le carême, il y a une prière, il y a un message et il y a une action. Alors, le message que nous gagnons, c'est nous jeûnons dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est anéanti, devenant esclave. Il s'est abaissé jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Et la prière que nous gagnons pour journée, c'est Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Et action que nous gagnons aujourd'hui, c'est pour nous méditer la mort de Jésus. C'est prendre un moment de silence pour contempler Jésus sur la croix. Prendre un moment de silence, faire silence, et contempler Jésus sur la croix. Ça, c'est l'action que nous gagnons pour journée. Et là, nous allons camper pour nous recevoir bénédiction finale, pour nous capables de bénédiction solennelle que nous prévoyons, dans le temps ça, pour nous capables de finir avec célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'au va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun de vous, déjà, je souhaite
un bon dimanche, une bonne et sainte semaine. Merci. Allez dans la paix du Christ. Celui qui